on va voir ensemble comment j'ai réalisé cette publicité. Tu sais pas quoi? Tout le monde est fan de mes sandwichs. Mon secret, ce pain de mie qui a un goût incroyable. Il est fait à partir de farine de seigle et mélange de graines, il est riche en fibres et sans sucre ajouté. Vous voulez goûter? Moi c'est Florian de Pixel Lab Production et je suis vidéaste et réalisateur. Alors aujourd'hui on va voir en détail comment j'ai réalisé cette publicité. Pour vous donner un petit peu de contexte, vous l'aurez compris, c'est une publicité pour Harris, et plus particulièrement pour le produit American Sandwich. Le brief client c'était une publicité qui ne fait pas publicité. Donc pour ce faire nous sommes partis sur un format créateur mais avec une qualité de publicité. Et aujourd'hui on va voir quel matos on a utilisé et quelle technique d'éclairage on a mis en place. Donc pour voir l'éclairage, on va se pencher sur le plan principal. Donc ici on a un éclairage qui est très naturel. Le but était de reproduire un éclairage d'ambiance de cuisine. Donc pour la key light, on a utilisé deux panneaux Amaran F22. C'est des panneaux que j'adore utiliser parce qu'ils sont assez petits, légers, donc c'est facile de les mettre sur un bras de déport. Et si vous avez une faible hauteur de plafond, ça fonctionne beaucoup mieux qu'un projecteur avec une softbox. Donc ici on en a deux. Le premier qui va être par là et qui va éclairer notre sujet de ce côté-là. Et le deuxième qui va être de ce côté-là et qui va éclairer ce côté-là de la face. Ici, on a simulé une fenêtre, on le verra un petit peu après, mais qui est juste ici. En règle générale, les lumières d'intérieur sont assez chaudes par rapport à l'éclairage extérieur. Du coup, nous avons un réglage à 3200 Kelvin sur cette partie-là et à 5600 Kelvin pour la partie fenêtre. Ça permet de créer un contraste de température. Et plus important encore, ça permet de motiver l'éclairage. Vu que nous avons simulé une fenêtre juste ici, il faut que l'éclairage soit cohérent. Donc ici, nous avons notre key light et ici, notre fill light. Ensuite, dans cette cuisine, nous avions des suspensions juste au-dessus du sujet. Elles ne sont pas dans le cadre, mais nous avons placé des bulbes, hop, ici, qui éclairent vers le bas. Qui sont des bulbes Aputure B7C, qui nous permettent d'ajouter un petit peu d'éclairage supplémentaire et de lisser le contraste entre ce côté et ce côté. Pour la backlight, c'est comme vous voulez, c'est une question de goût, vous pouvez en utiliser ou non, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Ici, j'avais pas forcément besoin de séparation entre le sujet et le fond, du coup, on n'en a pas utilisé. Ici, on a vu qu'on avait utilisé un éclairage pour simuler les rayons du soleil à travers un store. Pour ce faire, on a placé une aputure 600C avec un spotlight. Et ce qui permet de faire cet effet de lame, c'est les gogos. Vous en avez de plusieurs formes, des formes de fenêtres, des formes de store, des formes de feuilles, et vous pouvez même en créer. C'est une technique qui est hyper efficace et qui vous permet de créer de la texture sur l'arrière-plan. Et pour finir avec l'éclairage, il nous reste une petite minette qu'on avait placée juste ici, hors champ, et qui permettait de relever l'éclairage sur le produit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une publicité et que l'important c'est de mettre en valeur le produit. Et quand on a mis en place tout le setup éclairage, on s'est aperçu qu'il y avait un petit manque ici. Et ensuite au niveau matos, concernant la partie caméra, nous étions sur de la Red Komodo avec des optiques DZO Arles Prime. La majorité des plans de cette publicité sont des plans fixes, mais nous avons quand même utilisé un jib. Un jib, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de grue qui permet de déplacer la caméra tout en étant smooth. Alors pourquoi nous avons utilisé un jib? Le temps de tournage était assez réduit, donc il a fallu déplacer la caméra d'un plan à un autre assez rapidement. Alors certes, un jib c'est long à mettre en place, mais tout le temps qu'on a perdu à la préparation, on l'a gagné 10 fois sur le reste de la journée. Et vu que nous avions la caméra déjà sur le jib, pour tourner ce plan de la publicité qui est un plan en mouvement, pas besoin de démonter la config, donc encore du temps gagné. Donc ça c'était pour la partie caméra. Sur ce tournage nous avions un assistant caméra. Son rôle était de faire le focus. Donc du coup sur le rig caméra nous avons utilisé des Nucleus M avec une commande à distance. Concernant les moniteurs, nous avons aussi utilisé un moniteur 22 pouces, ce qui est très pratique quand on tourne pour vérifier s'il n'y a pas la moindre erreur. Et en règle générale, les clients adorent avoir un retour de cette taille. C'était un tournage très intéressant avec des délais très courts, mais au final, je suis hyper content du résultat. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si vous aimez ce type de contenu, alors n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai encore pas mal de tournages hyper intéressants à décortiquer. Alors à bientôt.